Allô tout le monde! Allô tout le monde! Aujourd'hui, dans le podcast de Mon Pelletier, on va vous parler de voir l'éducation autrement. On est joint par... Chantal. Ouais, super. Puis là, sa caméra, là, elle a une petite affaire blurry, là, fait qu'on va essayer de l'arranger. Vous voyez la TV en arrière, là, ceux qui watch YouTube? Je vais tout le temps voir comment ça regarde, puis quand je regarde en arrière, je vois un macouille. Mais c'est correct. Tiens, ok, je pense qu'on est bon. Je pense que Chantal est plus claire. Ok. Je suis plus claire. Ah, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça, à coup de voir l'éducation autrement, c'est un thème qu'on a très souvent très souvent depuis le début, là, avec le colloque à Claire. Je pense que le colloque, on va regarder ça pour un autre podcast, mais pour aujourd'hui, on veut parler un peu de comment est-ce que on voit l'éducation autrement. Fait que moi, la première chose que je dirais, c'est, qu'est-ce que ça veut dire voir l'éducation autrement? Mais juste vite, on va présenter Marc-André aussi, à cause j'ai dit on est ici avec Chantal, puis il s'est pas présenté. Non, ça je sais, mais je suis aussi dans les show notes, là. Ça dit ok. Marc-André, c'est le podcast entre Marc-André et Chantal quand même, là. Ah, Ouais. mais si tu me présentes, il faut que je te présente, non? Oui, c'est vrai. Je te présente, mais en même temps, c'est parce qu'on a personne d'autre avec nous autres. Ouais, c'est ça. Juste pour vous laisser savoir, c'est podcast numéro 4, puis on est encore en train de le figure out. So, est-ce qu'il faut qu'on se présente? Laissez-le dans les commentaires. Est-ce qu'on a besoin de dire, allô, c'est Chantal et Marc-André, ou vous savez que c'est Chantal et Marc-André? Je ne sais pas. C'est des bonnes questions pour nos auditeurs. Nos 5 auditeurs. Hey, c'est quoi? On pourrait voir la présentation autrement. Ouais. On va probablement présenter autrement à chaque fois. C'est ça. Voir l'éducation autrement, c'est, le colloque est basé autour de ce thème-là. Puis pourquoi est-ce que j'adore ce thème-là? Il vieillit pas. Il rajeunit pas. Il vieillit pas. Il est juste pris dans le temps, puis il vieillit, non, je devrais dire il vieillit bien. À cause que c'est voir l'éducation autrement. En 2010, voir l'éducation autrement, c'était ajouter la technologie. On est rendu en 2025, c'est-tu AI, c'est-tu enlever la technologie pour se rejoindre à nos racines? Ça dépend de l'enseignant, ça dépend de l'élève, ça dépend de l'école, ça dépend de tout. Je pense. Faut garder en tête que dans le temps, la technologie était pas très présente. Elle était. Mais moi, je me rappellerai toujours que quand je suis à l'université, on avait un de nos cours, puis ce cours-là nous montrait là comment faire des blogs, nous montrait comment est-ce que à l'école il y avait ici justement là il y avait tous les matins les messages du matin se faisaient envoyer. Il y avait un gros studio de télévision qui était jusqu'on est ici, je pense. De côté. Il y avait comme une régie là, si je me trompe pas là, puis il y avait la fenêtre là pour pouvoir voir de l'autre côté. En tout cas, puis c'était broadcasté sur toutes les télévisions, dans chacune des classes, les vieilles télévisions à tubes. En tout cas, c'était pas mal intéressant, c'était vraiment cool. Puis je pense que ce que je trouvais intéressant aussi dans tout ça, c'était voir, écoute, ils sont capables d'ajouter ça à leur temps de classe finalement, sans que ça affecte vraiment leur temps de classe. Ça a un effet, mais je pense que ça avait un effet positif, je crois. Oui. Oui. C'était pas dans les matières. C'est que voir l'éducation autrement, c'est comme un bon point que tu fais. Je pense que voir l'éducation autrement nous permet de peut-être sortir un petit peu des sentiers battus, puis de pas juste voir le papier crayon en maths ou le papier crayon en français, mais les médias, ça faisait que, comme t'avais ton oral, t'avais ton organisation, tu pouvais mettre programmation là-dedans, tu pouvais mettre plein de matières. Si qui parlait puis je me rappelle qu'il présentait différentes choses, comme si qu'il avait fait un projet de science, il pouvait présenter là. Je pense que voir l'éducation autrement, c'est vraiment prendre le temps de enseigner la matière d'une autre façon que ce qu'on pense que l'école devrait ressembler. Là, t'apportes un point intéressant. Là, tu m'as parlé de papier-crayon. OK? Si on veut voir l'éducation autrement, moi, je veux dire, là, avant que toute cette technologie-là arrive, parce qu'on s'entend qu'après la pandémie, là, la technologie a comme boomé, là. Toutes les Zoom, puis les Microsoft Teams, puis toutes ces affaires-là, là, c'est quand même intéressant. Puis avant ça, c'est certain que oui, il y avait beaucoup de papier-crayon. Mais faire autrement tu l'as mentionné, c'était faire autre chose que papier-crayon.
mais de moins en moins, on envoie du papier-crayon parce que ça se fait beaucoup sur Internet, ça se fait beaucoup sur nos teams, puis tout ça. Fait que si on reviendrait au papier-crayon, est-ce que ça serait voir l'éducation autrement, ou est-ce que ça serait... Comprends-tu ce que je veux dire, là? Je trouve ça curieux parce que, tu sais, on le dit, voir l'éducation autrement, c'est faire différent que qu'est-ce qu'on fait tout de suite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Puis je pense que c'est un stance aussi qu'on peut se prendre. Tu sais, là, on essaie de tout le temps se découvrir. C'est le côté start-up, peut-être, là, que je verrais, là. Tout le temps se placer comme dans une position de start-up, finalement, d'éducation. En tout cas, je comprends ce que, en tout cas, c'est spécial quand même, là, parce que, tu sais, papier-crayon, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. On voit encore souvent, je veux dire, mais on le voyait beaucoup plus avant. C'est drôle à cause que, moi, j'utilise encore beaucoup de papier-crayon dans ma classe. Puis de plus en plus, tirez-moi pas des tomates, là. Mais de plus en plus, je fais encore mes élèves fouiller dans les vieux livres. Puis je me questionne à chaque année si je devrais le faire, puis la raison que je le fais. Si ils font un travail, puis ils vont sur Google, puis ça va venir à mon prochain point, ils vont donner la réponse. Je veux qu'ils apprennent à fouiller pour les réponses. Je veux qu'ils apprennent à lire. Je veux qu'ils apprennent à pas avoir toutes les réponses au bout des doigts. Puis ça fait 16 ans que j'enseigne, puis il y a des matières que ça fait 16 ans que je donne encore la même page, mais mon intention est pas pareille avec la même page. Puis je vais probablement continuer à donner les mêmes pages. C'est encadré à un certain point pour qu'on puisse aller explorer ailleurs. Je sais que je vois la matière que je veux voir spécifique pour qu'il y ait les notions, pour qu'on puisse aller plus loin, mais les élèves savent comment aller googler. Qu'est-ce qui est la réponse? Si ils veulent savoir la date d'une guerre, ils mettent la date, puis ça vient. Puis ça, avec AI, c'est comme à un autre extrême. Ça fait que moi, je trouve que le papier-crayon permet à non seulement nous autres déconnecter des écrans, à cause que autant qu'on croit dans la technologie puis tout, on est probablement dans les parents qui coupent le plus d'écran de nos filles. Puis ils ont tout le temps des écrans. C'est que c'est le temps de revenir à l'humain, puis ils trouvent ça difficile de travailler papier-crayon. Je sais que c'est pas réaliste nécessairement qu'ils vont travailler papier-crayon plus tard dans leur vie, mais ça n'a pas rapport avec le papier-crayon. C'est qu'est-ce qu'ils apprennent avec ça? C'est utiliser une autre partie de leur cerveau. C'est développer de la résilience. C'est développer la motricité fine. C'est se déconnecter de l'écran qui surstimule. Puis l'autre chose, à mon premier colloque, j'ai entendu le mot ou la citation « arrêtons d'enseigner des choses Googleable ». Puis ça a tellement collé que je me base tout mon enseignement sur ça. Puis si c'est Googleable, ben je vais pas l'enseigner avec Google. Ça fait pour moi le papier-crayon. Le monde pense que papier-crayon puis magistral n'existe pas dans ma vie, puis ça existe probablement plus dans ma vie que d'autres enseignants. À cause j'ai besoin du papier-crayon magistral pour déconnecter, pour se ancrer, pour finalement aller explorer ailleurs. Je trouve ça intéressant. Tu m'as parlé d'intention, tu m'as parlé de déconnecter des écrans, tu m'as parlé des choses difficiles. Puis voir l'éducation autrement, c'est une position, je pense, qu'on se place dedans. Puis tu as dit, tu sais, en les enlevant finalement leurs écrans, en les enlevant les ordinateurs, etc., pour eux autres, c'est difficile. Oui. C'est compliqué quand c'est curieux quand même. Là, tu sais, là, on rend ça. Je pense que voir l'éducation autrement, c'est aussi justement faire le pas de plus pour leur donner quelque chose qui est difficile. Puis, oui, il y a plein. Ouais, c'est ça. Puis il y a des choses que j'aime entendre là-dedans. Puis on est tous les deux des musiciens. Hein. Puis une des choses qu'on continue souvent à dire, c'est comment est-ce que tu fais pour t'améliorer. Puis pour être capable de t'améliorer, faut que tu sors des sentiers battus, mais il faut aussi que tu sors de ta zone de confort. Puis tout de suite, la zone de confort de la jeunesse, moi je dirais pas tout le monde, mais la société en général, je pense. Sure. C'est les écrans, justement. Fait qu'en leur demandant de faire ces recherches-là ou ces choses, finalement, de façon analogue, on va mettre ça de même, ça change un peu la donne. Là. Donc, ce qu'on veut faire un peu, c'est leur montrer d'être résilient, tu l'as mentionné tantôt,
pour justement qu'ils soient capables de vivre des situations difficiles. Puis on parle de situations difficiles, c'est dans tout, là, on s'entend, là. Oui. Ouais, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, tu me disais, je donne encore la même feuille, mais mon intention est différente. Ben, ces feuilles-là sont tellement habituées, puis là, tu l'as dit, sont tellement habituées d'être sur leurs écrans, puis tout ça, que si tu leur donnes la feuille, c'est difficile pour eux autres. Oui. Tu sais, puis l'intention est qu'ils apprennent ce que la feuille veut leur montrer finalement, Oui. mais c'est aussi qu'ils se mettent là puis qu'ils apprennent à utiliser d'autres choses justement que l'intelligence artificielle ou Google, etc. Là. Tu disais que l'intention était différente. Toi, tu penses-tu... Puis toi, ta carrière a switché un petit peu à cause que t'es pour labo créatif qui, comme, literally, toi, ta job, c'est d'aller dans les classes puis faire autrement avec les enseignants. Si tu étais enseignant, tu penses-tu qu'il y a encore une place pour papier-crayon? Comment est-ce que tu enseignerais ça? Ça fait quoi, 4 ans que t'es plus en salle de classe? Ben, faut garder en tête aussi que je t'enseigne en musique, hein. Les dernières années, en tout cas, là, j'enseignais juste de la musique. Puis en musique, moi, personnellement, j'en donnais pas du papier-crayon. C'était ouais. tellement rare, là, tu sais, là. C'est un autre monde, moi non plus. En musique, je donne pas de papier-crayon. C'est ça, exactement, là. Fait que, à cause que je le faisais en musique, j'en donnais tellement pas, même nos tests, tu sais, là, les évaluations, finalement, qu'on donnait, ben, c'était souvent des évaluations que les élèves jouent. Puis même, c'était rendu que j'en donnais pratiquement plus, les évaluations. Parce que pendant que les élèves sont après à jouer, nous autres, on est après à les évaluer. Tu sais, des évaluations qui s'en rendent pas compte. Puis je pense que ce qui est important dans tout ça aussi, c'est le côté, on veut voir jusque les élèves, si les élèves cheminent ou pas, hein. C'est vraiment ça. Parce que on s'entend, on peut avoir le meilleur musicien au monde, puis le meilleur musicien au monde va être capable de s'améliorer encore. Puis quand je dis va être capable de s'améliorer, il y a le côté aussi l'interprétation. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, je suis ici, mais dans 10 ans, je pourrais apprendre la même chose que je fais, la même pièce, puis je vais la jouer d'une façon complètement différente parce que je l'interprète pas de la même façon. Oui. Right? Fait que je pense qu'il y a ce côté-là qui est important à voir, là. Fait que tu me demandes qu'est-ce que je ferais dans ma salle de classe. Je pense que je le ferais encore un peu comme ça, parce qu'il y a des grosses chansons que je serais encore en musique. Mais si je serais pas en musique, si j'enseignerais d'autres matières, tout ça, c'est certain que ça serait différent. J'ai la chance, comme je dis, de travailler beaucoup avec Labo Créatif. Fait qu'à cause de ça, je fais beaucoup de hands-on. Beaucoup plus de hands-on, en tout cas, que ce que j'aurais cru que j'aurais fait finalement au début de ma carrière. Puis un peu moins justement de test là, tu sais, là. En tout cas, ouais. Puis encore une fois, je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est, tu le dis, c'est l'intention. Puis quel médium que tu vas utiliser après ça, c'est pas si important que ça. Tu sais, on peut utiliser la technologie pour être capable de donner ce qu'on veut, mais c'est quoi ce qu'on veut que les élèves accomplissent ou qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent finalement? Oui, puis quand tu dis quoi ce qu'on veut accomplir, la chose que je vais dire dans ça, puis j'ai écrit le mot évaluation. Moi, il y a une chose depuis que je suis enseignante qui me tape sur les nerfs. C'est que, puis les élèves me demandent jamais ça, à cause que ils savent que je pense pas de même. Ça se peut qu'ils demandent plus dans les classes, je sais pas. Mais madame, ça compte-tu? Moi, là, c'est pour ça que tout compte. C'est pour ça qu'on se dit, j'évalue plus vraiment. Comme pour moi, le fait que l'élève travaille, le fait que l'élève avance. Puis j'évalue, OK, minute. On enseigne musique. Je te parle, là. OK. On enseigne musique. En musique, je donne plus papier, crayon, évaluation, puis ça, j'observe. C'est pas difficile à voir, probablement avec notre expérience, de voir c'est quel élève qui joue vraiment la flûte, puis quel qui joue pas, si les doigts vont partout ou le métallophone. Des fois, je vais le faire en petits groupes. Des fois, je vais demander à des élèves, je vais observer, je vais demander différentes choses, mais les faire one-on-one, il y en a qui veulent le faire one-on-one, so je le fais comme un parent. En classe, c'est sûr que quand c'est en sciences humaines puis anglais, c'est sûr, je donne des compréhensions de lecture, mais puis des écritures, puis je vais les corriger, puis des fois, je corrige pas le writing à cause que je crois que écrire sans juste écrire va faire que t'es meilleur à écrire. Mais le fait que les élèves vont seulement performer s'il y a une évaluation, pour moi, c'est un problème dans la société. On devrait toujours faire de notre mieux.
C'est sûr qu'aujourd'hui, mon mieux est pas autant bon ou est meilleur qu'hier, dépendant de mon esprit puis où ce que je suis. Mais, in the end, tu devrais toujours faire de ton mieux. Puis le fait qu'on vit dans une société où on performe seulement lorsque quelqu'un regarde ou lorsque quelqu'un évalue ou on a une note ou un commentaire, ça m'inquiète à cause que ça fait une société qui ne, je vais pas dire performer, qui ne font pas les choses dans leur vie pour la bonne raison. Comme si tu vas aider quelqu'un, tu vas aider quelqu'un à cause que tu l'aides et non à cause que quelqu'un te voit. Si tu vas écrire un texte, tu l'écris à cause que tu veux t'améliorer. J'aimerais ajouter quelque chose que je trouve intéressant, là. C'est que si on travaille finalement pour l'évaluation, moi j'aime tout le temps revenir un peu à la vie de tous les jours, là. Puis quand on parle de la vie de tous les jours, c'est comme si on était 100% du temps en évaluation. Parce que, par exemple, moi, quand je travaille tout de suite, euh, il faut que je donne le meilleur de moi. Tu sais, là, je donne le meilleur de moi pour être capable de réussir. Tu sais, là, fait que pour moi, je suis 100% du temps en évaluation. La vraie vie est 100% du temps en évaluation. Oui. Hier, je réparais ma souffleuse à briser. Quand je réparais ma souffleuse, j'avais le choix de, bon, c'était certain, c'était pour moi, là. Mais si je réussis pas à la réparer, j'ai pas de souffleuse. Tu sais, Non. là, Puis ta femme sera pas heureuse. c'est ça. Écoute, finalement, je pense que j'aurais pas m'en acheter une nouvelle, là, mais ça, c'est une histoire, là. Petit déménager où il n'y a pas de neige, mais ça, c'est une autre chose. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que, puis tu touches un bon point, c'est est-ce que les élèves demandent encore si ça compte ou pas? Puis si oui ou si non, je pense que c'est important de savoir si de voir que non, c'est quoi, puis l'évaluation, ça se passe tout le temps. Puis un peu comme ce que je disais, comme quand je le fais finalement naturellement en musique. Ouais, puis je voulais aller chercher. Ah oui, je voulais chercher une autre chose. Je trouve ça intéressant parce que tout de suite, on a deux filles. Puis nos deux filles, là, une fois de temps en temps, on reçoit comme un message. Là, il y a une nouvelle plateforme, là, Espace Édu, je pense, chose comme ça. Puis là, ils font un test, ils prennent une photo, puis ils nous l'envoient. Puis c'est tout beau. Je trouve ça excellent parce que c'est un très bon moyen de communiquer avec les parents, puis tout ça. Mais moi, ce que je trouverais intéressant, mais les autres travaux qu'elle fait en la classe. Tu sais, là, me semble, ce serait-tu pas intéressant qu'à tous les soirs, tu sais, là, ils prennent 30 minutes à tous les jours pour que les élèves fassent comme maman, papa, voici ce que j'ai fait dans l'école. Nous, on est chanceux, nous autres, nos filles, ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Tu sais, mais est-ce que ils viendraient, ils prendraient une photo de le travail qu'ils ont fait pendant la journée, puis nous autres, on voit qu'est-ce qu'ils ont fait, puis ça sera ça finalement leur évaluation. Tu sais. Puis t'as dit performance puis évaluation. Puis je pense que si on est dans le thème de voir l'éducation autrement, puis j'ai pas les mots, je pense qu'on devrait plus vraiment parler de performance puis évaluation. Je ne sais pas. Moi, dans ma tête, c'est est-ce qu'ils cheminent? Oui, est-ce qu'ils cheminent? Puis pas rien que ça, est-ce que, comme pour moi, quand je parle à des élèves, à des parents, comme est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils sont à la tâche? Est-ce qu'ils sont responsables? Est-ce qu'ils sont à cause qu'un élève peut bien faire ses évaluations puis bien performer? Mais il oublie tout. Comme, tu sais, on s'entend-tu comme performer, c'est un gros mot. Moi, dans ma tête, tu performes dans un spectacle. Tu performes pour les Olympiques. Tu performes dans un tournoi. Donc, tu performes pendant la compétition, mais pendant tes pratiques. Tu sais. Donc, la compétition, finalement, pendant ton tournoi, ça serait finalement ton évaluation. Oui. Tu sais, quand on pense au sport, là. Mais on dit, est-ce que nos élèves performent? Mais performer, c'est un spectacle. Un performance. Donc, le fait qu'on dit, est-ce que nos élèves performent? C'est la première fois que je réfléchis à ça, puis j'aime ça. Mais perform veut dire un spectacle. Nos élèves sont pas à l'école pour faire un show. Ça enlève complètement de l'authenticité. Est-ce que l'école est un show?
Ça, c'est une autre histoire. Je pense que souvent, oui. Parce que quand on va chercher après ça, toutes les évaluations du gouvernement, puis les évaluations... Et puis, as-tu vu les articles au Québec, en Ontario, les meilleures écoles, les pires écoles? As-tu vu ça passer? Comme pauvre école. Puis, pauvre école qui ont reçu des fleurs. À cause que l'année prochaine, il faut qu'ils continuent à recevoir des fleurs. Quand c'était en bas, c'est fun de monter. Quand tu es en haut, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Cette pression-là. Parce que si tu te mets à descendre, c'est là que tu te fais comme que je te fais de différent, tout ça. Puis ça fait penser à une histoire. Je suis certain que Roberto nous raconterait rapidement, là, mais il y a une année que ses résultats en mathématiques ou en sciences, choses humaines, avaient augmenté, puis le district avait demandé, qu'est-ce que tu as fait de différent finalement pour faire ça? Puis il a dit, en maths, il a dit, j'ai donné une période de musique de plus. Ouais. Fait que des fois... Est-ce qu'il faut enseigner plus de maths pour que nos élèves performent mieux en maths? Il y a beaucoup de questions ici. J'aimerais vraiment que le monde... C'est quoi comme nos questions? C'est quoi? On veut-tu que nos élèves performent puis réussissent bien sur nos évaluations? C'est quoi le mot? On veut, mais ça ne performera tout le temps. Non, mais j'aime pas le mot performance. C'est un show. Ouais. On veut un autre mot pour ça. Puis je vais réfléchir. Puis l'autre chose, est-ce qu'on a tout le temps besoin d'enseigner la maths pour que nos élèves soient meilleurs en maths? Ça fait peur. Puis ça, c'est voir l'éducation autrement. C'est en allant marcher dehors que nos élèves vont faire la maths, de faire mieux en maths. C'est-tu un risque à prendre? Puis on était prêt à le prendre. On a fait le tour du monde, nos filles font mieux à l'école. Puis on n'a pas touché nos programmes d'études. On vous laisse sur ça. Bonne journée, puis à la prochaine fois! Merci, salut! Bye!